Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, les versets 11 à 32. L'évangile selon la présentation particulière à Luc, le chapitre 15, les versets 11 à 32. Voici ce que dit ce passage. Et dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé ton père a tué le veau gras, il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Moi, mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui à la fête de la Toussaint. Mais cette fête ne nous concerne pas, c'est la fête de l'Église catholique. Parce que dans le presbytérianisme, ce qui constitue l'un des éléments qui marque la différence, c'est que nous ne faisons pas le culte des morts. Mais nous, l'Église protestante vit la période de sa réformation, la période de sa naissance, une fête qui se renouvelle chaque année. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui a provoqué cette volonté pour certaines personnes de se lever pour dire non au pape? C'est qu'à un moment donné de l'histoire, la parole de Dieu a été mise de côté. Et le pape, comme d'autres personnes, ont cru pouvoir se lever et décider de ce qui est conforme pour la vie des chrétiens à côté de la parole de Dieu. Nous sommes ici dans cette crise où la parole est oubliée et
avec cette parole oubliée, avec l'exercice ici où on peut se permettre de tout faire dans l'église, un matin, un mois dominicain s'est permis d'enseigner le pape Léon X comment on pouvait extorquer de l'argent. Je dis bien extorquer de l'argent parce qu'il était question ici là que chaque fois qu'une pièce de monnaie tombe dans le plat, la personne qui a donné cet argent, son âme s'envole vers le ciel. Ça veut dire que quel que soit le péché qu'il ait pu commettre, il est déjà blanchi, il est sanctifié, il est sauvé. Parce que c'est les œuvres qu'il aura fait qui lui permettront d'avoir une place au ciel. Eh bien, Martin Luther, à ce moment-là, lui, prêtre, s'est opposé au pape. Et il avait sorti 95 thèses qu'il a affichées, n'est-ce pas, devant le temple de Wittenberg en Allemagne. Et à partir de ce moment-là, il avait été demandé, sommé, de retirer ce qu'il a mis. Mais c'était que le tocsin qui commençait à sonner à l'époque pour dire que, chers frères, chères sœurs, chère Église, nous ne sommes plus dans la parole de Dieu. Nous n'obéissons plus à la parole de Dieu. Il faut qu'on revienne à la parole. Il faut un retour à la parole. Nous sommes déjà sortis, nous nous sommes perdus, nous sommes ailleurs. Nous ne sommes plus dans les exigences de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que nous fassions un retour pour revenir là, vers cette parole. Bien aimé dans le Seigneur, le texte qui vient d'être lu est un texte ici là qui est approprié pour parler du retour. Parce que dans ce texte, nous voyons ici une famille avec tout ce que ça comporte. Sauf bien sûr ici, la seule mention qui n'est pas faite, c'est celle de la mère. Mais nous voyons un père avec ses enfants. Nous voyons ici là des querelles qui peuvent exister dans une maison où un enfant veut qu'on me donne, je veux qu'on me donne ma part. C'est tout à fait légitime. Je pense que chaque enfant a le droit de revendiquer quelque chose dans la maison, à ses parents. Oui, mais on voit également ici là que cet enfant qui sort de la maison, qui finalement prend ce qu'on lui a donné, qui s'en va, se retrouve dans une situation où finalement il aura gaspillé tout ce qu'il a pris dans la maison et il commence à vivre comme moins qu'un mendiant. Et là, il constate qu'il n'est plus dans le bonheur qu'il avait dans la maison de son père. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois aujourd'hui nos églises se sont-elles éloignées de la parole du Seigneur? Combien de fois nous, en tant que chrétiens, ne nous sommes-nous pas éloignés en pensant que nous avons déjà pris le nécessaire auprès du Seigneur dans cette parole pour nous éloigner et aller au loin pensant que nous pouvons être autonomes pour découvrir par la suite qu'il nous manque quelque chose et que là où nous étions dans la maison de Dieu, il y avait de la joie de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église protestante qui célèbre sa réformation se souvient que à chaque fois qu'elle s'est distancée, à chaque fois que ce n'est pas la parole du Seigneur qui a été au cœur, au centre, n'est-ce pas, de ses préoccupations et de sa gestion, l'Église est à côté et l'Église vit moins que ce mendiant, que cet enfant dont il est fait mention dans le texte. Parce qu'à ce moment-là, il est clair, il dit que dans la maison de mon père, même des mercenaires, il y a des mercenaires, oui, il y a des mercenaires dans l'église. Même dans l'église, il y a des mercenaires. Mais ces mercenaires, ils vivent. Ils sont heureux. Parce que dans leur mercenaire, leur gagne-pain, en tant que mercenaire, c'est dans l'église du Seigneur. Même les mercenaires trouvent que c'est là qu'il faut rester, là où il y a la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous, aujourd'hui, avons conscience de la joie qu'il y a dans le partage avec notre Seigneur? Est-ce que nous avons conscience de la présence, ça veut dire de ce que nous avons
qui nous donne la joie dans la parole de Dieu. Eh bien, faut-il que nous soyons au loin pour découvrir comme cet enfant que c'est pas possible. Mais chez mon père, il y a tout, qu'est-ce que je fabrique ici? Est-ce qu'il faudrait que nous nous perdions pour enfin comprendre que nous nous sommes perdus et que là nous avons perdu ce qui est important? Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que le texte nous dit. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il faut à chaque fois dans la vie du chrétien que nous puissions, dans notre vie chrétienne, nous arrêter un moment et faire ce qu'on appelle ici là un examen de conscience. Et moi je parle souvent d'un examen de foi, l'examen de la foi. Est-ce que ma foi est encore conforme? Est-ce que je suis encore conforme avec mon Seigneur? Parce qu'il est question ici dans le texte, bien aimé, de voir comment un enfant réalise qu'il est parti trop loin, qu'il est dans l'erreur. Je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne. Cette parole venant de sa bouche, d'abord de son constat tout seul. Et regardez ce qui se passe, c'est qu'après qu'il ait constaté cela tout seul, et il dit non, il prépare maintenant ce qu'il doit aller dire à son père. Comme nous devons chacun d'entre nous préparer dans ce que nous devons dire à notre Dieu. On ne s'adresse pas au Seigneur comme ça, n'importe comment. Il faut se préparer à communiquer avec le Seigneur. Et il s'en va. Et quand son père le voit, son père à distance, il va se mettre en mouvement pour aller embrasser, n'est-ce pas, son fils. Lorsque nous retournons vers le Seigneur, lorsque l'Église, à chaque fois que l'Église a fait son mea culpa, à chaque fois que l'Église s'est retournée pour dire, Seigneur, où est-ce que nous nous trouvons? Nous sommes loin de toi. L'Église fait le mouvement retour, il y a eu toujours de la joie. Regardez très bien, lorsque les gens se séparent et que finalement, ils quittent chacun de son côté, ils reviennent pour se rencontrer. Est-ce qu'il y a souvent le malheur? Non. On a vu dans l'Ancien Testament comment les gens se séparent. On a vu Lot, on a vu avec Abraham. À chaque fois qu'il y a des séparations, Isaac et son frère et Saül, à chaque fois, lorsqu'il y a un mouvement de retour, il y a de la joie. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église protestante fête aujourd'hui sa réformation. Cette réformation dit ceci: sola scriptura, l'écriture seule. Il n'y a rien d'autre qui doit guider la vie d'un chrétien. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle doit être lue, elle doit être vécue, elle doit être partagée dans la communion avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Sola scriptura, l'écriture seule. Bien-aimés, retournons vers notre Seigneur. Retournons à la parole de Dieu. C'est là qu'il y a de la joie dans le partage. Retournons. Retournons à la parole de Dieu. Retournons à notre relation avec le Seigneur. Si nous manquons de force, le Seigneur Jésus nous invite à la table chaque fois pour pouvoir partager et prendre des forces pour continuer sur le chemin. Que lui-même nous bénisse dans ce partage ce jour. Éternel, notre Dieu, nous venons d'écouter ton message de ce jour transmis par ton serviteur. Éternel, nous ne sommes pas souvent très studieux en écoutant cette parole. C'est pour cela que nous implorons ta pitié afin que tu nous envoies ton Esprit Saint, qu'il inscrive en lettres de feu dans nos cœurs cette parole, qu'elle produise du fruit en nous et surtout, Éternel,
qu'il nous permette de la transmettre à d'autres, à ceux-là qui n'ont pas pu l'écouter aujourd'hui avec nous. Éternel, pour ton serviteur qui nous a transmis ce message, grave-le encore plus profondément, afin qu'il puisse continuer à le transmettre à d'autres, avec la même vigueur. Éternel, nous sommes des brebis égarées, et tu permets, par le sang de ton Fils, que nous ayons la force et le courage de revenir vers toi. C'est pour cela que nous sommes là, présents, prêts à expier nos fautes. Nous te demandons simplement de nous accueillir et de nous bénir, non parce que nous le méritons, mais parce que ton Fils Jésus a donné son sang sur la croix pour cela. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.